on tourne! Moteur! C'est l'histoire de 3 jeunes adolescents qui se retrouvent livrés à eux-mêmes le temps des vacances. Ça raconte un peu la fin d'un monde où les liens sont rompus entre adultes et enfants, quoi. Et là, on a vraiment 3 jeunes à l'âge critique que l'on va suivre dans l'histoire, quoi. La particularité du projet de Bouli, c'est que c'est son 3e long-métrage. Et l'intérêt, c'est que plutôt que de tourner avec des comédiens connus, parce qu'il y a, je pense, beaucoup de comédiens en France qui avaient très envie de tourner avec Bouli, lui, il a eu envie de raconter une histoire avec des jeunes, donc des acteurs inconnus qui ont entre 14 et 16 ans. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est la dimension conte. C'est pas un conte de fées, mais c'est dans l'esprit d'un conte pour enfants, avec sa dimension onirique. Et je pense que par rapport au cinéma de Bouli, c'est quelque chose de nouveau. Il y a plein de petits éléments qui sont autobiographiques, mais c'est surtout dans l'envie de faire quelque chose que j'avais envie de faire quand j'étais ado, que j'ai toujours envie de faire maintenant. Je pense qu'à l'issue du film, j'aurais envie de faire ce que les ados font dans le film. Je ne peux pas dire quoi, mais voilà, il y a quelque chose du désir que j'ai eu quand j'étais adolescent, que je remets en scène dans ce film. Un désir qui est toujours permanent chez moi. Parce que je pense que j'ai toujours... On vit aujourd'hui, on est dans une société où on est des très vieux ados. Hein, on est des adolescents vachement plus tôt et jusqu'à vachement plus tard. Donc, je crois qu'il reste encore chez moi pas mal de choses liées à l'adolescence. Et j'avais envie de les remettre en scène. Avec Bouli, le réalisateur, on avait une référence qui était littéraire cette fois-ci, qui n'était pas strictement visuelle. Et c'était un livre de Mark Twain. Et en fait, ça se passe dans le sud des États-Unis, dans le delta du Mississippi, etc. Et donc l'image qui nous venait, c'était vraiment des grands espaces, le delta du Mississippi. Donc en fait, ça a généré quelque chose aussi de la réflexion pour mettre en image le film. Donc par l'usage de grands angles, etc., on a essayé d'agrandir le plus possible l'espace qu'il y a autour des comédiens. Donc c'est vraiment un cinéma qu'on prévoit grand écran et où l'œil peut aller chercher dans l'image des choses. Les plans durent relativement longtemps. Donc pour le matériel de prise de vue, on a choisi de travailler en film, en 35 mm, pour avoir vraiment une image encore organique, avec un petit peu de grain, etc. Mais parce qu'on ne voulait pas passer au numérique et avoir une image trop lisse, quoi. Comme on travaille en post-production de manière classique, donc on ne fait pas un étalonnage numérique, ce qui fait qu'on n'a pas tellement de possibilités de changer après. Ce qui fait que le travail se fait le plus possible sur le tournage directement. Donc je filtre la caméra, je réchauffe l'image, je filtre les ciels pour récupérer des nuages dans le ciel, etc. Mais j'essaye de faire le maximum directement sur le tournage. Et ce qui fait qu'en post-production, on n'aura plus que des petits ajustements et un réglage général, mais c'est tout, quoi. Donc le film est une coproduction entre la Belgique, la France et le Luxembourg. En Belgique, c'est Versus, donc nous. En France, c'est Ouécourt et au Luxembourg, c'est Samsa Film. Ouécourt, c'est des partenaires qui ont travaillé souvent, qui avaient distribué Eldorado. Et Samsa, c'est parce qu'on a trouvé les décors ici au Luxembourg, une majeure partie des décors, toute la partie sur la rivière, qu'on s'est dit que ça valait le coup, en tout cas, d'essayer de monter une copro avec le Luxembourg. Aujourd'hui, on les retrouve tous les 3 sur la route. On se retrouve quand même dans une situation relativement précaire, surtout sous la pluie, torse nu. Voilà, quelque chose a changé chez eux. Et passe une voiture qui s'arrête parce qu'elle les voit comme 3 petits poussins perdus. Et elle s'arrête et c'est l'arrivée de Rosa, Marthe Keller, une espèce de fée qui vient à un moment donné leur donner une espèce de chaleur maternelle qu'eux n'ont plus du tout. Voilà, qui reviendra plus tard dans le film. Elle s'appelle Rosa. Et je pense que c'est un peu comme une métaphore d'une mère que ces garçons cherchent ou ne trouvent pas ou ne l'ont pas. C'est juste une présence. Elle ne parle pas, très peu, elle ne juge pas, elle ne pose pas de questions.
je pense que c'est une chose qui tombe bien à ce moment dans l'histoire pour les garçons. Ces jeunes m'inspirent beaucoup, je les adore. En plus, je trouve personnellement tous les trois excessivement sympathiques et touchants. Donc je ne peux pas montrer les personnages principaux à ce stade-ci du tournage. Mais donc forcément, si je ne peux pas les montrer, je ne peux pas dire pourquoi je ne peux pas les montrer. Sinon, voilà. Bah, le film est toujours en... Je commence un peu à avoir une idée de ce que ça donne. Je ne sais pas très bien en fait. Ça va, je sais pas. Ça va être... Il y a toutes les substances qui permettent à la narration d'avancer. Il y a aussi la découverte de... Bon, la nature est très présente parce qu'eux partent vraiment dans les bois, dans la forêt, sur la rivière. Donc il y a quelque chose, comme dans tous mes films, de l'ordre de la contemplation aussi. Mais, et je pense que c'est... Je ne sais pas dire si c'est un film pour enfants, pour ados, pour adultes, sur les enfants. Je pense que c'est quelque chose de particulier que je ne sais pas encore très bien ce que ça va donner. Voilà. Ça va être très beau formellement parce que les images sont super belles. La musique est magnifique, mais je sais pas très bien ce que ça va donner. Quand j'ai lu le script et j'ai pensé que oui, ça va, mais je veux voir les images et tout ça. Et quand j'ai vu les images, j'étais vraiment waouh, c'est superbe, je veux faire de la musique. J'ai ma guitare ici dans le set et j'ai un micro dans l'hôtel et j'ai enregistré tous les démos et tout ça dans l'hôtel. C'est tout, seulement un micro et une guitare. Et c'est inspiré par le folk de 60s et tout ça. Et c'est aussi avec le sifflet. Tu comprends? Quand je siffle beaucoup pendant les chansons et donc. Alors on n'a pas encore de date de sortie prévue à l'heure d'aujourd'hui. Le film sera prêt courant fin avril, je dirais. Donc après, on verra bien. Dites au revoir, dites au revoir. Au revoir. Il va.